que tout le monde veut chanter, oui. La Lilique, bonsoir. Bonsoir. Sans trop tarder, vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Merci. À la découverte de ma très chère patrie, le Burundi, j'ai rencontré des femmes actives dans différentes activités telles que la vannerie, le tissage, ainsi que l'exploitation agro-sylvicole. Le dialogue mené avec elles m'a fait remarquer qu'elles ont un accès limité au financement, à la technologie, ainsi qu'une faible valeur ajoutée de leurs produits. Une attention particulière a été portée vers les femmes d'un certain village de Gatumugwe, des femmes Batwa, d'un certain village de Gatumugwe, situé à l'est du pays dans la commune de Tchambuzo. Elles ont un métier ancestral. Elles ont un métier ancestral au cœur de l'identité culturelle du Burundi. Kubumba et Mono. Et aujourd'hui, ce métier est vraiment menacé par l'usage domestique. Comme vous le savez, dans les ménages d'aujourd'hui, on utilise souvent les casseroles à la place des iguanos. Mon projet appuie à l'initiative économique des femmes est né de cette réalité et est conçu pour être exécuté dans les 2 premières provinces, Buhumuza et Gitega, pendant la phase pilote. L'objectif global de mon projet consiste à appuyer l'initiative économique des femmes à travers le renforcement et la valorisation de leur savoir-faire artisanal et agro-sylvicole, ainsi que leur intégration durable dans l'économie locale et numérique élargie à l'échelle internationale. Spécifiquement, j'aimerais, premièrement, professionnaliser la poterie traditionnelle et renforcer son attractivité commerciale. Deuxièmement, j'aimerais diversifier les ressources de revenus de ces femmes en modernisant l'artisanat ainsi que les différentes filières agro-sylvicoles. Troisièmement, renforcer leurs compétences entrepreneuriales, organisationnelles des bénéficiaires. Et enfin, j'aimerais leur donner l'accès facile au marché via le numérique tel que le e-commerce ou les réseaux sociaux. Comme résultat attendu, nous aurons au moins 150 femmes formées et accompagnées dans les différentes filières. Deuxièmement, une gamme de produits artisanaux et portiers, commercialisés et modernisés. Troisièmement, des coopératives féminines connectées et très dynamiques. Et enfin, une plateforme numérique opérationnelle pour lesquelles on utilisera pour la vente de ces produits. À travers ce projet, je m'engage à valoriser la poterie traditionnelle qui est souvent négligée. Mais mon ambition va plus loin que ça. Je vais accompagner les femmes vers une stabilité financière durable. Et une minute. Pardon. Vous êtes demandé 5 minutes. Pensez à finaliser? Oui. Femme, entends cette voix qui t'interpelle, femme. Oui, femme, je m'adresse à toi. Femme, relève-toi et agis, car aujourd'hui, vous êtes soutenue. Mukenyezi, urashigikiwe. Merci. Merci à vous.
Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour améliorer la qualité, la visibilité et la commercialisation des peaux fabriquées par les femmes? Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour améliorer la qualité, la visibilité, la commercialisation des peaux fabriquées par les femmes? Merci beaucoup. Premièrement, c'est de diversifier les produits qui seront produits, c'est-à-dire qu'elles ont l'habitude de faire la poterie, mais qui se limitent par la poterie des immonos. Alors, je vais les initier pour qu'elles puissent produire des produits qui est modernisé et commercialisé, qu'on utilise souvent ici, c'est-à-dire que ce soit les tasses, les assiettes, les pots d'ornement. C'est quelque chose qu'on utilise souvent et qui est souvent, je dirais, sur le marché. Et oui, c'est ça. Merci. Ça sera tout. Merci. Un joyau souverain. Je te souhaite une bonne chance, que ton chemin soit serein. C'était Link